Cette semaine, notre coup de cœur va nous emmener sur les traces de vos souvenirs d'enfance, souvenirs d'été, souvenirs de vacances. En gros, un petit vent de nostalgie, mais avec une belle touche d'humanité. Donc, de quoi on va parler précisément? On va déjà parler de cet album, à savoir Tous nos étés. Tous nos étés, ça va nous emmener sur justement ce que je disais, ce petit coup de nostalgie, cet arrière-plan que l'on a quand on se remémore des souvenirs qu'on a pu passer en famille, au camping par exemple, ou dans une maison de famille. Ces souvenirs que l'on renoue quand un certain moment est passé ou quand on renoue avec ce lieu si on n'a pas eu l'occasion d'y retourner avant depuis un petit bout de temps. C'est tout ça qu'on va retrouver dans tous nos étés. Mais avec une petite construction un petit peu différente parce que nous allons avoir différents narrateurs puisque ça va se passer à différentes époques. Mais surtout, on va avoir un personnage principal qui n'est ni plus ni moins qu'une maison. Oui, une maison. Alors, je m'explique. Tout va commencer en 2015, tout simplement. On va suivre une famille qui revient dans sa maison, on va dire, d'été, hein, celle au bord de la mer où tout le monde va pour justement en famille, se retrouver, passer un bon moment ensemble, profiter du temps, de la mer, du temps qui passe, de la famille, tout ça. Sauf que voilà, ils y reviennent avec l'idée en tête que c'est le dernier été. Dernier été pour plusieurs raisons. D'une part, l'un des oncles, Albert, Pébert pour les intimes, veut vendre. Veut vendre, il a besoin de récupérer de l'argent. Je vous laisse imaginer comment dans la famille ça crée des tensions, pour le dire poliment. Mais c'est pareil, mauvais timing. Mauvais timing parce que ce lieu a toujours été le lieu où tout le monde se réunissait, où une sorte de havre de paix, de joie de vivre. Or, l'une des filles, Julie, est enceinte jusqu'aux yeux et malheureusement vient de perdre son conjoint. Donc vraiment très mauvais timing. La réunion aurait pu être joyeuse et elle part avec deux mauvaises idées. Sauf que voilà, à travers ces personnages, leur histoire, leur parcours, on va voir de quelle façon se cache l'histoire d'une maison. Parce que oui, on va retrouver l'histoire de chaque personnage, ce qu'ils ont vécu, la façon dont ils cherchent une solution pour garder ce lieu malgré les volontés d'Albert. Et puis, ce qui a fait qu'ils sont tous liés, tous reliés. Mais on va remonter le temps aussi. Parce que, tout simplement, cette maison, elle a un passé, elle a une histoire, elle a des secrets. Comme chaque personne, en fait, qui ont fréquenté ce lieu, elle tient je dirais bien un journal entre ses murs, mais elle garde une part d'histoire, une part d'âme de chacun qui l'a parcouru, et cette histoire, elle s'est répercutée sur chaque personne. Donc on va suivre ces histoires, on va suivre ces personnages, on va aussi remonter le temps pour revoir de quelle façon en fait cette maison est passée de main en main, ou plus exactement comment les trémières sont arrivées jusqu'en 2015, avec des petites anecdotes, des drames, des joies, des bonheurs, tout ce qui fait une vie, mais tout ce qui a marqué différentes familles qui, sans le savoir, se sont croisées, recroisées et qui gardent un lien fort entre elles, et tout tourne autour de cette maison. Donc c'est une formidable touche de nostalgie, ça va vous emmener de nos jours, mais dans les années 50 aussi, on va retrouver plein de petites choses comme ça tout au long de l'album, voir de quelle façon en fait toutes ces histoires des années 50 aux années 60-70 aux années actuelles en fait se sont perpétrées, reproduites, ont marqué, et comment cette maison est en fait la garante de cette mémoire malgré les gens qui y passent, parce que parfois on garde des petites choses comme un lait de peinture un peu ridicule mais qu'il est interdit d'enlever. Tout a une mémoire, tout a un secret que, tel un journal intime, cet album va vous livrer. Donc franchement, c'est beau, c'est poétique, c'est touchant. Ça a un petit goût d'été aussi parce que ça va vous
sûrement vous rappeler quelques petits souvenirs. Alors pas directement liés à la même chose, bien entendu, mais ces souvenirs d'été qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'un été fugace, eh bien, ils sont fortement imprégnés dans cet album. Alors c'est vrai qu'aux portes ce qu'on appelle les grandes vacances, ça a un bon petit goût. Mais justement, ça va vous emmener dans tout ça, ça va vous ouvrir, vous alléger, et bien tout simplement vous faire du bien. Et je dois avouer que c'est pas mal. Hein, en ce moment, c'est ce qu'il nous faut. Donc, je vous conseille de le découvrir parce que c'est un bon moment passé, une belle aération, une belle découverte, une belle promenade en fait, tout simplement. Une promenade dans les souvenirs, une promenade en famille aussi. Donc tout ça à partager, puis tout simplement s'aérer quoi, tout simplement. Voilà, donc je vais vous souhaiter une belle découverte. Si vous avez besoin d'en parler, ben vous savez où nous trouver, hein, tout simplement. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une belle lecture, et puis à très bientôt. Allez, au revoir.